Nous avons examiné le budget de l'année prochaine et nous avons étudié les dépenses de tous les projets théocratiques prévus. En faisant les calculs, nous avons réalisé que les fonds nécessaires à ces projets seraient beaucoup plus importants que les ressources que nous avons reçues à ce jour. Et nous pensions, chers frères et sœurs, que vous deviez être informés des dépenses qui sont prévues pour les mois et les années à venir. Mais nous sommes sûrs que nos cœurs nous pousseront à donner ce que nous pouvons chaque mois pour couvrir les dépenses nécessaires à la construction de nouveaux lieux de réunion pour nos frères sur toute la terre. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité au sujet de Watchtower et les témoins de Jéhovah. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale. La semaine passée, lorsque j'ai parlé des 10 pires moments de JW Broadcasting, les télédiffusions de JW, le dernier vidéo parlait de Stephen Lett qui, en mai 2015, avait commencé à quêter de l'argent à des millions de témoins de Jéhovah fidèles dans le monde pour une des rares fois depuis la fondation de la société Watchtower, comme vous avez pu voir la citation au début de cette vidéo de Charles Taze Russell et un extrait de Stephen Lett qui, comme toujours, nous fait nous étonner de la stupidité du Collège central. Alors, j'ai décidé d'élaborer sur la situation financière de la société Watchtower, mais dans un domaine en particulier. Je l'ai effleuré lors du vidéo de la semaine passée à propos de l'agglomération des congrégations et de la vente de salles du royaume pour faire des millions. Alors, aujourd'hui, je vais entrer dans cette vidéo plus en détail dans ce domaine. Et cette vidéo m'a pris plusieurs heures à élaborer. J'ai commencé à 8 heures ce matin. Il est déjà 1h moins 10 de l'après-midi. Et je suis en train de filmer. Je n'ai pas encore édité la vidéo avec toutes les finalisations. Donc, la recherche a été faite par Lloyd Evans, de sa chaîne que je regarde fréquemment. Alors, je n'ai pas de crédit à prendre pour les recherches comme telles, mais tout le travail de traduction et de mettre mes commentaires, ça c'est tout moi. Et je ne dis pas ça pour faire pitié, pauvre petit Paul, mais bien pour vous faire comprendre que ces informations sont vitales. Ce sont des informations financières qui peuvent paraître un peu banales, mais dites-vous bien que la grande majorité des témoins de Jéhovah ordinaires ne savent rien de ce qui se passe dans les coulisses du Collège central. Alors, tout a commencé en 2014. Lorsque la société Watchtower a envoyé une lettre à toutes les congrégations du monde et il y avait un nouvel arrangement de contribution. Alors, je vais vous lire une partie de la lettre qui a été envoyée aux congrégations. Ça dit « En harmonie avec les principes de 2 Corinthiens 8, 12 à 14, qui parlent d'une égalisation entre ceux qui ont beaucoup et ceux qui ont moins, les congrégations devront maintenant unir leurs ressources dans le monde entier pour soutenir la construction d'édifices théocratiques où qu'ils soient requis. Les congrégations et les salles d'assemblée ne repaieront plus de prêts, car je m'interromps ici pour expliquer vite fait, je ne l'ai pas dit au début, mais je le dis maintenant. La manière que ça fonctionnait à l'époque où moi j'étais témoin, si une congrégation avait besoin d'une salle du royaume, la société Watchtower leur prêtait de l'argent, ils achetaient les matériaux, on construisait la salle, souvent avec des ouvriers gratuits, les témoins eux-mêmes, et on repayait la société Watchtower comme si c'était un prêt ou une hypothèque à la banque normale. Maintenant, je continue la lettre. On ne demandera plus aux congrégations et aux assemblées de repayer les prêts. Les prêts sont cancellés. Et l'usage de la boîte de contribution qui s'intitule
construction de salles du royaume dans le monde entier sera discontinuée. Au lieu de cela, toutes les congrégations auront l'opportunité de soutenir la construction de salles du royaume et de salles d'assemblée dans le monde en faisant une résolution pour donner une quantité mensuelle de la congrégation. À partir de maintenant, tout l'argent pour les projets approuvés de construction seront fournis par la branche, le bureau de la branche de votre pays, avec les fonds qui ont été contribués par vous, les frères et les sœurs. Bon, alors essentiellement, ce que ça dit, on cancelle votre prêt, vous ne nous devez plus un sou, hey, c'est le fun, mais maintenant, nous autres, on s'occupe de votre salle du royaume. Si vous avez besoin de rénovation, si vous avez besoin d'une nouvelle salle, c'est la société Watchtower qui va s'occuper de cela. Vous n'avez plus besoin d'économiser de l'argent pour ça. Mais ça c'est la partie de la lettre qui a été lue aux frères et aux sœurs dans les congrégations pendant les réunions. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette lettre comportait 3 autres pages qui ne devaient être lues que par les anciens. Cette portion de la lettre n'allait pas être partagée avec la congrégation. Et voici ce que disait la 4e page de cette lettre. C'est vraiment hypocrite et de la part de la société Watchtower. Qu'en est-il des fonds en surplus? Alors, la question, disons que la congrégation pose la question, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir des fonds de surplus pour une construction future ou des rénovations majeures dans le futur? Non. Il peut être utile de garder des fonds suffisants dans les comptes de la congrégation pour les réparations mineures, mais il n'y a aucun besoin de garder des fonds pour des rénovations majeures, car ces projets seront financés par le bureau central tel que requis. Que devrait-on faire avec les fonds excessifs que nous avons gardés ou qui pourraient s'accumuler dans le futur? Les anciens des congrégations qui ont des fonds excessifs devraient réviser la balance de leurs comptes et décider si ceux-ci devaient être contribués en plein ou en partie au monde, à l'œuvre de construction mondiale. Particulièrement si ces fonds étaient gardés pour une construction de salle du royaume. Périodiquement, les anciens peuvent aussi réviser la balance des comptes de la congrégation pour déterminer s'il y a de l'argent en surplus qui pourrait être contribué. Ces recommandations devraient être présentées à la congrégation comme étant une résolution une fois. Une fois que cette résolution a été prise, autrement dit, on ne la fait pas tous les mois. C'est une résolution singulière. Alors, qu'est-ce que cette lettre dit, essentiellement? C'est que les congrégations, on leur enlève les derniers vestiges d'indépendance et de solvabilité financière. Mais comme vous pouvez vous imaginer, cette lettre a soulevé un tollé dans beaucoup de congrégations. On se demandait, OK, on peut garder un peu d'argent, mais combien? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça veut dire? Beaucoup de frères et de sœurs se posaient beaucoup de questions. Alors, la société Watchtower a envoyé une autre lettre au mois de mai, c'est-à-dire seulement quelques mois plus tard, la même année, en 2014. Et voici ce que la lettre disait, entre autres. Encore une fois, c'était une lettre qui n'était destinée qu'aux anciens et non aux témoins de Jéhovah ordinaires. Si les anciens croient qu'il y a un besoin, une réserve additionnelle de fonds jusqu'à 5 000 par salle du royaume, 5 000 $, et seulement 5 000, pas plus, on se comprend là, pourrait être gardée dans ce compte. Alors, on revient avec le même montant un petit peu plus tard dans la lettre, vers la fin de la lettre. Maintenant, les bureaux de branche dans chaque pays devront donner leur approbation si
on achète de la nouvelle propriété, si on construit une nouvelle salle ou si on fait des rénovations majeures sur la salle existante, ou 4, du travail de maintenance qui coûtera plus que 5 000 $ par salle du royaume. Alors, on revient avec le 5 000. Alors, ça revient à dire, comme je disais tout à l'heure, qu'on enlève toute l'indépendance financière des congrégations. Et c'est comme ça que la société Watchtower est devenue, à toute fin pratique, propriétaire des salles du royaume. Car une fois que les anciens ne dirigeait plus vraiment les finances des congrégations, c'était la société Watchtower qui se retrouvait à être propriétaire de ces salles. Alors, je me suis pris quelques notes ici parce que c'est un sujet complexe et moi, les finances, je ne suis pas très fort. Je suis très bon en mécanique, mais moins bon avec les chiffres. Donc, je me suis pris quelques notes. Alors, je vous ai parlé de la lettre du mois de mai 2014. Et en sachant toutes ces informations, les 2 lettres, toutes les informations qui n'ont pas été partagées avec les témoins de Jéhovah ordinaires, en ce qui concernait les témoins de Jéhovah ordinaires, tout ce qu'ils savaient, c'est que l'hypothèque ou le prêt ou la dette envers Watchtower avait été cancellée et que maintenant on allait donner un montant X chaque mois. C'est tout ce qu'ils savaient. Alors, écoutons maintenant Stephen Lett, dans la même télédiffusion du mois de mars 2015, avec une nouvelle oreille, avec une nouvelle compréhension des choses qu'il dit. Selon des surveillants de circonscription et d'autres frères, il semblerait que certains de nos frères et sœurs se soient fait de fausses idées à propos de récents changements. Par exemple, toutes les congrégations qui avaient un prêt à rembourser pour une salle du royaume ou une salle d'assemblée ont été informées que leur dette était annulée. Si on réfléchit bien, c'est incroyable, n'est-ce pas? Toute leur dette effacée. Vous imaginez une banque qui dit à ses clients que toutes leurs dettes sont effacées et qu'ils n'auront qu'à envoyer chaque mois ce qu'ils pourront à la banque. Il n'y a que dans l'organisation de Jéhovah qu'une telle chose arrive. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Lett, un membre du Collège central, a carrément menti aux témoins de Jéhovah dans le monde entier en disant ces paroles. Et dans la lettre que je vous ai parlé au début du vidéo, il y avait un extrait qui disait à propos des résolutions à être prises. Encore là, c'était dans la partie de la lettre qui n'était pas connue par les témoins dans la congrégation. À propos de la résolution à prendre maintenant que le prêt était cancellé, une résolution de donner un montant mensuel à la société Watchtower, les anciens dans la congrégation qui couramment ont des remboursements de prêts à faire proposeront une résolution qui est au moins le même montant que le montant qu'ils payent présentement pour rembourser le prêt. Alors, ça revient au même. Et pire, non seulement ça revient au même, mais c'est indéfini. Alors, au lieu de payer ce montant jusqu'à ce que l'hypothèque soit payée, ils vont continuer à payer indéfiniment. C'est carrément une escroquerie de la part du Collège central. Et l'analogie que Stephen Lett utilise à propos des banques, c'est comme si la banque pardonnait votre prêt et envoyez-nous ce que vous voulez chaque mois. Non, c'est pas tout à fait ça. Il faut envoyer le même montant. Et non seulement cela, mais c'est comme si la banque disait aux gens qui avaient fini de payer leur hypothèque de quand même envoyer de l'argent. Et comment est-ce que je sais cela? Eh bien, un autre extrait de la même lettre, la fameuse lettre du 29 mars 2014, encore là, dans la partie de la lettre qui n'était pas connue par la congrégation, dit « Les anciens dans les congrégations qui ont fini de payer leurs prêts ou ceux qui ont des résolutions pour soutenir la construction de salles du royaume dans le monde devraient prendre
un sondage confidentiel de tous les témoins dans la salle pour déterminer le montant de la nouvelle résolution. Ceci peut être fait en donnant des morceaux de papier à tous les frères et sœurs pour qu'ils écrivent un montant confidentiel et ainsi en arriver à une résolution. Alors, oui, c'est confidentiel, mais c'est de la pression. Quand un ancien donne un morceau de papier à un frère, puis il dit « Écris ce que tu penses que tu peux donner à chaque mois », c'est quasiment comme si on lui disait « Il faut que tu donnes quelque chose ». Si tu écris 0, ils ne sauront peut-être pas c'est qui, mais la pression est là, la coercion est là, de la part de la société Watchtower. Alors, écoutons maintenant, une fois de plus, Stephen Lett, voir qu'est-ce qu'il a à dire de plus. C'est toujours intéressant. Cependant, selon des surveillants de circonscription, certains parmi nous ont pensé que cela voulait dire que l'organisation de Jéhovah avait trop d'argent et qu'elle pouvait se permettre de prendre cette décision puisque les prêts n'avaient plus à être remboursés. Cette idée erronée pourrait-elle avoir des conséquences sur le montant des offrandes que certains avaient décidé de donner chaque mois? En réalité, si les dettes ont été annulées, c'était pour éviter qu'elles soient un poids pour certaines congrégations ou certaines circonscriptions, mais que par une égalisation, votre superflu compense en ce moment ce qui leur manque, afin que leur superflu vienne aussi compenser ce qui vous manque, pour qu'il y ait égalisation. Comme c'est écrit, celui qui avait beaucoup n'avait pas trop, et celui qui avait peu n'avait pas trop peu. Voilà donc le principe biblique qui a conduit à l'annulation du remboursement des prêts. Ce n'était pas parce que l'organisation de Jéhovah avait de l'argent en trop et pouvait donc se permettre d'effacer les dettes. Comme cela a été expliqué à l'époque des apôtres, le but était qu'il y ait une égalisation pour faire face aux dépenses dans toute la communauté des frères. Certains hommes d'affaires de ce monde pourraient penser que cette politique était désastreuse. Toutefois, nous connaissons l'esprit manifesté par les fidèles serviteurs de Jéhovah. C'est un privilège pour nous tous de pouvoir aider la famille des frères qui s'agrandit afin qu'elle ait des lieux confortables pour se réunir et pour louer Jéhovah. Alors, Lett parle ici des hommes d'affaires qui trouveraient probablement que ceci n'est pas un bon procédé, mais je suis certain que beaucoup d'hommes d'affaires peu scrupuleux trouveraient que c'est une très bonne idée. Et ils le feraient s'ils pouvaient s'en sortir légalement. Ces dispositions ont enlevé toute l'autonomie financière des congrégations. Une fois qu'ils n'ont plus d'argent pour subvenir aux besoins majeurs, ils sont à la merci de la société Watchtower qui peut faire avec la congrégation et avec la salle du royaume ce qu'ils veulent. La réalité, c'est que Watchtower avait besoin de vendre des terrains, ils avaient besoin d'argent et ils ont trouvé ce moyen pour le faire. Alors, on enlève l'autonomie des congrégations et une fois que cela est fait, les congrégations sont à la merci de la société Watchtower. On allait agglomérer les congrégations et vendre les salles du royaume vides pour un profit immense. Mais ceci ne pouvait pas être avoué immédiatement, bien entendu. Ça ne pouvait pas être dit aux congrégations tout de suite. Alors, en attendant, il fallait maintenir l'illusion que c'était un projet pour construire des salles et pour financer les rénovations et que la société Watchtower s'occuperait de tout. Alors, à cette fin,
Le vidéo suivant a été publié sur JW Broadcast un petit peu plus tard en 2015. Et là, je vais vous demander de faire preuve de tolérance envers moi, car cette vidéo n'a jamais été publiée sur le site internet de Watchtower en français. Je n'ai pu le trouver qu'en anglais, donc la traduction, c'est moi qui l'a fait. Je ne suis pas... heureusement, je parle anglais parfaitement et je le comprends très bien, donc je suis capable de traduire au vol. Mais il y aura peut-être quelques hésitations ou quelques... pas des erreurs, mais en tout cas, vous allez constater par vous-même. Je vous demande de la patience et de la tolérance. Mais en même temps, j'ai injecté un petit peu de sarcasme et quelques commentaires bien à moi. Alors, écoutons ce que le frère Lucioni a à dire à propos de ses projets. Beaucoup de changements ont eu lieu depuis les dernières années avec la construction et les rénovations des salles du royaume. Est-ce que vous vous demandez pourquoi il y a eu des changements et qu'est-ce que ces changements veulent dire pour vous et comment pouvez-vous contribuer? En janvier 2015, nous avons eu un meeting vidéo avec tous les anciens des États-Unis qui expliquaient ces nouveaux arrangements. Nous sommes confiants que vous aimerez écouter ces programmes, car ces changements seront impliqués dans le monde entier. Nous sommes heureux de vous amener ceci sur JW Broadcasting. Avec tout le travail qu'il y a à faire, comment pouvons-nous déterminer quel projet faire en priorité et quand? Chaque bureau central produit un maître plan. Ce segment vous expliquera qu'est-ce que cela veut dire pour les États-Unis. Un maître plan pour rencontrer les besoins critiques et présents. Sous la direction de la branche américaine, le département de conception dirige la conception et la construction de 6000 salles du royaume, 50 salles d'assemblée et 1300 résidences secondaires. Et ceci ne va que grandir. Pour rencontrer les besoins de la branche américaine sur les prochains 5 ans, nous avons besoin de 1300 salles du royaume neuves et 1600 devront être rénovées. Alors souvenez-vous de ces chiffres. On parle du besoin aux États-Unis de construire 1300 salles du royaume pour subvenir aux besoins croissants. Souvenez-vous de ces chiffres. Regardons la deuxième partie. Pour aider à organiser ce travail immense, la branche américaine a élaboré un maître plan. Qu'est-ce qu'un maître plan? C'est un plan qui identifie les endroits où il y a un besoin critique pour de nouvelles salles du royaume ou pour rénover les salles du royaume qui ont besoin de rénovation. Comment élaborer un maître plan? Le procédé commence avec une collection d'informations. En coopération avec le département de service, le comité ramasse de l'information sur chaque salle du royaume. Ceci inclut combien de congrégations partagent la salle du royaume, combien de publicateurs il y a dans chaque congrégation, combien de gens assistent aux réunions, l'accroissement prévu et le rapport sur la condition physique de chaque édifice. En analysant cette information, les endroits de besoins critiques sont rapidement détectés avec une priorité donnée aux endroits où il n'y a pas de salle du royaume ou les salles du royaume sont très détériorées. Ensuite, tous les besoins sont organisés en ordre de priorité. Finalement, cette liste est élaborée dans un maître plan et est soumise au comité de la branche à chaque année. Les endroits les plus critiques sont priorisés en premier et les endroits qui ont moins de besoins sont priorisés en deuxième. Qu'il est bon de savoir que ces décisions ne sont pas prises arbitrairement, mais objectivement et théocratiquement. Sans aucun doute, les besoins de notre branche américaine sont immenses, mais Jéhovah a fourni de la direction pour développer un maître plan qui nous aide à organiser tout ce travail. Donc, si votre salle du royaume a un besoin critique, vous pouvez être sûr que ce besoin sera rencontré d'une façon organisée et rapide.
Pour l'instant, votre patience démontre de la générosité pour ceux qui sont dans le plus grand besoin. Alors, souvenez-vous aussi de ces paroles, le maître plan. Ça va revenir une couple de fois plus tard dans la vidéo. En date de 2015, la priorité était donnée à la construction de nouvelles salles. Ne vous en faites pas, la société Watchtower va s'occuper de tout. Soyez patients, soyez généreux pour ceux qui sont dans le besoin, plus que vous. Tous vos problèmes seront réglés par Watchtower. Alors, c'est essentiellement ce qu'on disait aux congrégations en 2015. Alors maintenant, à la fin de cette vidéo, un certain membre du Collège central est apparu pour soutenir cet arrangement et encourager les congrégations. Et une fois de plus, notre bon ami Stephen Lett. Alors le voici donc. Comme vous le savez, plusieurs salles du royaume sont surpeuplées et surutilisées. Il y a 4 ou 5 congrégations qui utilisent une même salle du royaume dans certains endroits. Vous pouvez imaginer ce qui arrive lorsque le surveillant de circonscription fait sa visite ou lorsqu'il y a un projet de maintenance prévu pour la salle du royaume. Donc, pour aider à combler le besoin croissant, le Collège central a approuvé un nouvel arrangement pour la conception et la construction accélérée de salles du royaume dans la branche américaine. Nous avons confiance de la bénédiction de Jéhovah sur ce nouvel arrangement. C'est tellement bon pour la foi de voir vous, les frères, pas les sœurs, là, juste les frères, travailler loyalement pour garder le pas avec le changement de circonstances. Vous travaillez dur pour maintenir le rythme avec le chariot rapide de Jéhovah. Et c'est ce que nous, ici, au Collège central, faisons. Nous gardons le rythme avec le chariot rapide de Jéhovah. Alors, d'après Stephen Lett, le maître plan en 2015, c'était la conception et la construction accélérée de salles du royaume pour rencontrer les besoins grandissants aux États-Unis. Mais, c'était pas tout à fait tout ce qu'il y avait. Il fallait que les congrégations fassent un petit quelque chose de plus. Voyons voir ce que Stephen Lett en pense. Comme David, faites-en un objet de vos prières, d'augmenter le désir de votre cœur, d'aider à construire des facilités pour la gloire du nom de Jéhovah et résolvez de faire tout ce que vous pouvez selon vos circonstances pour aider cette œuvre. Vous ne le regretterez jamais. Contribuez avec de l'argent. Dans la lettre de 2 Corinthiens, on parle d'une égalisation qui a eu lieu au cours du 1er siècle. Et c'était une démonstration d'amour chrétien. Le surplus d'un groupe réussissait à combler les déficiences d'un autre groupe, pour que, comme la Bible disait, celui qui en avait beaucoup n'en avait pas trop, et celui qui avait peu n'avait pas trop peu. Les paroles de Paul aux Corinthiens s'appliquaient sur un objet international, car quand on y pense, il encourageait les frères de Corinthe à aider les frères en Judée, financièrement. Semblable à aujourd'hui, avec la consolidation des prêts de toutes les salles du royaume, les peuples de Jéhovah dans le monde entier est égalisé et relié plus proche que jamais auparavant. Le Collège central a confiance que les frères continueront à honorer Jéhovah généreusement avec leurs choses de valeur, comme on le dit dans Proverbe 3, verset 9. Le Collège central vous remercie sincèrement pour vos sacrifices pour les intérêts du royaume. Nous continuons à nous appuyer complètement sur Jéhovah sur notre chemin. Et où ce chemin nous mènera-t-il? À travers la fin de ce système et dans le nouveau monde promis. Ceux qui sont restés occupés dans le travail du Seigneur continueront à travailler pour Jéhovah dans le nouveau système. À ce moment-là, en tant que force de travail unifiée, vous aurez
l'attention absorbée sur un nouveau projet de travail. Qu'est-ce que ce sera? Transformer le monde en paradis. Ah, j'ai le goût de vomir. Et oui, une fois de plus, donnez, 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 contribuez vos choses de valeur, votre argent, vos bijoux, etc. Encore de la quête, quasiment avec le chapeau. C'est hallucinant comment la société Watchtowers a fait un virage à 180 degrés de ses débuts. Maintenant, on demande de l'argent ouvertement dans le site internet de Watchtower qui est regardé par les plus de 8 millions de témoins de Jéhovah dans le monde. Faites-vous-en pas, on va s'occuper de tout. C'est comme ça qu'on a vendu le maître plan de 2015 qui, aux États-Unis seulement, demandait la construction de 1300 salles du royaume et la rénovation de 1600 salles de plus. C'est comme ça que les choses étaient en 2015. Mais, c'est plus comme ça aujourd'hui. Et ça a commencé à changer en 2017. Alors, nous allons maintenant regarder un extrait de la télédiffusion de JW Broadcast du mois de juillet 2017 avec notre autre bon ami Anthony Morris, celui qui aime acheter de l'alcool très dispendieux. Alors, voyons voir ce qu'il a à dire sur le sujet. Mais parfois, on pourrait en venir à ne plus considérer nos beaux lieux de culte à leur juste valeur. Or, savez-vous que cela demande beaucoup de travail de s'assurer que les salles du royaume sont utilisées judicieusement? Le Service mondial développement construction, ou WDC, est chargé d'examiner les besoins mondiaux et de fournir des directives aux services locaux développement construction, ou LDC, sur la meilleure façon d'utiliser les offrandes. Beaucoup participent depuis des années à la construction de salles du royaume ou d'assemblées. Depuis peu, ces activités sont organisées par le Service local développement construction, ou LDC. Ce service a été créé au cours de l'année de service 2014 pour uniformiser les méthodes de construction de salles du royaume dans le monde. Qu'est-ce qui a été accompli depuis? À la fin de l'année de service 2000, la moitié des proclamateurs dans le monde se réunissaient dans des lieux de réunion convenables. Cependant, l'autre moitié, soit environ 3 millions de proclamateurs, se réunissaient dans des lieux bondés qui ne convenaient pas pour des salles du royaume. À ce moment-là, on avait besoin de 27 000 salles du royaume. Alors, ce que ce reportage dit, c'est que en 2000, la moitié des témoins de Jéhovah dans le monde n'avaient pas de salle du royaume adéquate pour se réunir. Et ça, malgré le fait que supposément l'Esprit de Jéhovah soutient l'œuvre du royaume et devrait fournir ces choses-là aux congrégations. Alors, continuons avec la vidéo, avec ce documentaire. En 2014, le nombre de proclamateurs qui se réunissaient dans des locaux inappropriés avait baissé. Mais en raison de l'accroissement, il y avait encore près de 1 600 000 proclamateurs qui n'avaient pas de lieu de réunion convenable. Depuis 2014, ce chiffre a diminué de 25%. Qu'est-ce qui nous a permis de le réduire et de rattraper le retard beaucoup plus vite que par le passé? C'est en partie grâce à une meilleure utilisation des locaux existants. Bon, alors, lorsqu'il parle d'usage efficace, ce qu'il veut dire, ce personnage, c'est on va fermer des congrégations et on va les agglomérer avec d'autres congrégations pour remplir plus de chaises. Ce qu'il ne dit pas, c'est que ceci laisse des salles du royaume vides, avec des terrains vides, qui valent beaucoup d'argent. Et qu'est-ce qui se passe avec ces terrains et ces édifices? Oups! Ils sont vendus par la société Watchtower pour un profit très riche. Ça fait partie de la fameuse arnaque. Donc, on a réduit de plus de 25% le nombre de témoins de Jéhovah qui n'avaient pas de bonnes salles du royaume, non pas en construisant des salles ou en rénovant des salles, mais bien en fermant des congrégations et en transférant des frères et des sœurs à d'autres congrégations plus lointaines peut-être, plus de troubles pour se rendre là pour les réunions, et en plus, on a vendu les terrains et les salles, chose qui n'est pas mentionnée dans le documentaire, bien entendu, pour un profit très profitable.
Et voyez comment ce personnage se sert maintenant de l'exemple de Jésus, hypocritement, pour justifier ses pratiques. Quand Jésus a nourri plusieurs milliers de personnes, il a montré clairement que rien ne devait être gaspillé. Le LDC applique ce principe à l'occupation des sièges de nos salles du royaume. Comme indiqué précédemment, il y a 62 000 salles du royaume dans le monde. En moyenne, seuls 60% des sièges sont occupés au cours des réunions. Ce qui veut dire que chaque semaine, environ 3 à 4 millions de sièges restent vides lors des réunions. Il existe plusieurs manières de faire un meilleur usage de ces sièges et de permettre une meilleure utilisation de chaque salle du royaume. Prenons l'exemple d'une salle du royaume située en ville. Elle a 200 sièges et elle est utilisée par 4 congrégations. La salle du royaume sera donc utilisée pour 4 réunions en semaine et pour 4 réunions le week-end. On pourrait penser qu'elle est utilisée pleinement et qu'on a besoin d'une nouvelle construction en prévision de l'accroissement. Mais combien de sièges y a-t-il dans la salle du royaume? 200. Si on multiplie ce chiffre par le nombre de réunions pour les 4 congrégations, ce bâtiment a une capacité totale de 800 places assises. Des rapports reçus du monde entier indiquent que les congrégations qui utilisent des salles du royaume de cette taille ont une assistance moyenne aux réunions de 120 personnes. Cela voudrait dire que seuls 480 sièges sont utilisés par les 4 congrégations dans cette salle du royaume et que 320 places restent inoccupées. Pas très efficace. Mais si les membres des 4 congrégations étaient répartis en 3 congrégations, l'assistance moyenne aux réunions pour chaque congrégation passerait à environ 160 personnes, sans pour autant nuire au confort des assistants. De plus, cette disposition libérerait un créneau horaire qui pourrait être utilisé pour répondre aux besoins dans cette région, sans avoir à construire une nouvelle salle. Alors voilà comment les agglomérations de congrégations ont commencé à être vendues aux témoins de Jéhovah dans le monde en 2017. Alors, oui, on a dit qu'on allait s'occuper de votre salle du royaume, que vous avez construit avec vos mains et à la sueur de votre front, et que vous avez entretenu pendant des années. Mais, savez-vous quoi? On a décidé qu'on allait vous transférer dans une autre congrégation, dans une autre salle du royaume, puis votre salle du royaume que vous avez travaillé tellement dur pour avoir, on va la vendre. Oui, puis non seulement on va la vendre, mais on va mettre l'argent dans nos poches. C'est essentiellement ça, peut-être pas avec ces paroles-là, bien entendu, mais c'est ça que la société Watchtower était en train de dire aux congrégations. Et les frères et les sœurs étaient obligés maintenant de se déplacer de plus longue distance, de rouler, de se lever plus tôt ou de se coucher plus tard. Ça coûtait en essence, ça coûtait en temps. Il fallait s'adapter à une nouvelle congrégation. Ça n'était pas plaisant pour tous. Et bien entendu, les pauvres frères et sœurs ordinaires ne savaient même pas qu'ils étaient en train de se faire exploiter. On leur disait, faites ce que le Collège central vous dit, parce que vous savez que si vous obéissez pas, vous allez être détruits à Armageddon. Ça revient à ça. C'est de la coercion, encore là, de obéissez, ou sinon, vous savez ce qui allait se passer. Alors, quand est-ce que finalement tout cela est venu à fruition? Comment est-ce qu'on sait que la société Watchtower fait des millions avec cette arnaque et des centaines de millions? Eh bien, il y a eu une réunion du département de service à New York en décembre 2017 qui a été... c'était une réunion confidentielle, c'était une réunion seulement pour le département de service, un discours qui n'était pas voué à être entendu par les témoins de Jéhovah dans le monde, mais cette vidéo a été transmise à Lloyd Evans par une source confidentielle. Je n'ai malheureusement pas pu mettre la main sur ce vidéo-là. Les extraits sont sur la vidéo de Lloyd Evans, mais je vais tout de même vous donner les grandes lignes. Alors, c'était le frère Griffin qui faisait ce discours, et dans ce discours, il dit que depuis avril 2016, il y a un nouveau maître plan
Oui, oui, un nouveau maître plan. Vous savez, vous vous souviendrez que le premier maître plan, c'était un programme de construction et de rénovation accélérée de salles du royaume. Maintenant, c'était plus ça du tout. Non, non, il fallait construire 1300 salles du royaume aux États-Unis, mais là, on n'a plus besoin de les construire. On n'a rien que besoin de 200 à peu près. Comment? Grâce à notre nouveau maître plan. Et quel est ce nouveau maître plan? L'agglomération des congrégations. Alors, dans cette réunion du département de service, c'est carrément dit, oui, c'est ça la nouvelle politique de la société Watchtower. Au lieu de construire des salles, on va agglomérer les congrégations ensemble pour un usage plus efficace des salles. Alors, je ne peux pas vous montrer la vidéo, mais le frère Griffin montre une photo d'un groupe d'anciens qui ont tous la main dans les airs pour dire qu'ils approuvent la résolution. Mais quelqu'un a pris cette photo-là. Est-ce qu'il y avait un membre du Bethel qui était là pour s'assurer que tout le monde levait la main et approuvait de cette résolution? Est-ce que les anciens ont le choix? C'est encore là de la coercion. On les réunit dans une salle, on leur parle de cela et on leur demande qui est pour. Alors, si tu es un témoin de Jéhovah loyal, un ancien loyal, ben, tu n'as pas le choix. Même si dans ta tête, tu penses que ça n'a pas de bon sens, il faut que tu lèves la main. Sinon, ils vont remarquer puis ils vont dire « Ah, lui, là, c'est un fauteur de troubles. » Alors, les anciens n'avaient pas le choix. Puis en plus, on leur donnait la sale besogne de retourner à leur congrégation et d'annoncer ces choses-là. D'annoncer l'agglomération, la dissolution de leur congrégation possiblement, et l'agglomération avec une autre congrégation dans une autre salle du royaume, plus loin, plus difficile à atteindre. Et c'est dégueulasse. Alors, je répète ma question. Comment est-ce que la société Watchtower fait des centaines de millions avec cela? Eh bien, je n'ai pas accès aux vidéos, comme je l'ai mentionné, mais je peux vous montrer une photo, un graphique qui est apparu pendant cette vidéo-là. Et on voit ici plan d'utilisation de salles du royaume phase 1 dans les zones urbaines avec des salles du royaume qui ont trop de gens. Avril 2016 à novembre 2017. En 20 mois, il y a 30 plans de compléter. Alors, on voit les chiffres, là. On parle de combien d'auditoires étaient trop pleins. Et combien d'argent on a sauvé. Alors, il y a plusieurs villes, plusieurs zones. Et le total, en bas, sur la colonne de droite, on parle de 108 millions d'argent sauvé. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire par de l'argent sauvé? Difficile à dire. Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être soit de l'argent gagné en vendant les terrains et les salles du royaume vides, ou de l'argent sauvé en évitant la construction et la rénovation des salles du royaume. Mais peu importe laquelle des options, c'est une trahison de la confiance des frères et des sœurs dans toutes ces congrégations-là qui, en 2014, étaient sous l'impression qu'on allait prendre soin de leur salle du royaume. Finalement, on leur enlève la salle du royaume et on la vend pour faire de l'argent. Et plus tard dans la vidéo, le frère Griffin mentionne qu'il y a 45 plans semblables encore à exécuter. Alors, avec 30 plans complétés, on a 108 millions. Alors, imaginez, faites une extrapolation, un calcul, et on parle de plusieurs centaines de millions de dollars que la société Watchtower va empocher. Grâce à cette arnaque, à ce projet, la société Watchtower ne pensait pas du tout aux témoins de Jéhovah lorsqu'ils ont fait cela. Ils pensaient à eux-mêmes, à la société Watchtower, parce que pour des raisons que j'élaborerai la semaine prochaine, lorsque je ferai une vidéo plus générale sur les finances de la société Watchtower,
La société Watchtower est dans le trouble financier. Ils ont un manque à gagner flagrant. C'est pour ça qu'il y a toutes ces arnaques, qu'il y a tous ces discours de Stephen Lett qui demandent de l'argent. Ils ont besoin d'argent, entre autres, pour payer toutes les poursuites de pédophilie dans le monde entier. Ils préfèrent payer ces poursuites hors cours et ça coûte très cher. Mais il y a d'autres raisons aussi qu'il y a un manque à gagner chez la société Watchtower et je vous expliquerai cela plus en détail la semaine prochaine. On a gardé les témoins de Jéhovah dans les congrégations dans le noir depuis le début, depuis la toute première lettre, comme je l'ai mentionné au début. Des grandes portions de ces lettres n'étaient pas connues des frères et des sœurs ordinaires dans les congrégations. C'était seulement les anciens qui étaient au courant de ces informations-là. Et dans l'assemblée de 2018, Soyez courageux, il y a eu une vidéo qui est sortie pour conditionner les témoins à cette nouvelle réalité d'agglomération de salles. Je vais vous montrer un extrait ici. Et je vous dis en passant que je trouve que c'est une vidéo un peu misogyne, car dans tous ces discours, on ne parle jamais des sœurs, on dit toujours les frères, les frères, les frères. Mais là, la personne qui met le trouble dans la congrégation parce qu'elle ne veut pas diviser les congrégations, c'est une femme. Alors, un peu de misogynie de la part de la société Watchtower mélangée avec l'arnaque de l'agglomération. Mais regardez la vidéo et constatez par vous-même. T'as vu? Il nous envoie dans la congrégation du Sud et tout le reste de notre groupe va aller au Nord. Oui, j'ai vu ça. Ma tante et mes cousins vont là-bas, eux aussi. Mais c'est pas logique du tout. Ils devraient vous laisser ensemble. Je pense pas Jane, que- bonjour. Oh, bonjour les filles. Apparemment, tu dois rejoindre la congrégation du Sud, d'après ce que j'ai vu. Mais tes petits-enfants et leurs familles, ils ne vont pas au Nord? Donc toi, tu vas aller où? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, est-ce que tu prévois d'aller au Nord ou d'aller au Sud? Tu sais, ma chérie, si tu as vu mon nom inscrit sur la liste de la congrégation du Sud, Oui, mais... alors ça veut dire que j'irai au Sud. Alors, si on a fait cette vidéo, c'est parce qu'il y a eu des problèmes. Beaucoup de témoins de Jéhovah, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs se sont aperçus, ont raisonné et ont compris qu'est-ce qui se passait et ils ont soulevé des objections. On a eu un exemple de qu'est-ce qui peut se passer lorsque ceci arrive. Bien avant 2014, en 2010, il y a une congrégation en Californie, à Menlo Park. Leur collège d'anciens au complet a été suspendu par la société Watchtower parce qu'ils ne voulaient pas rénover leurs sols au royaume. Ils trouvaient que c'était inutile. On a sommairement éliminé tous les anciens pour en nommer des nouveaux qui allaient être plus soumis au collège central. Et ces anciens-là ont même fait une poursuite en justice pour être restaurés. En tout cas, ça a fait un scandale. Je vous en parlerai peut-être un autre moment donné dans une autre vidéo. Mais ça, c'était en 2010, bien avant toute cette histoire-là. Alors, c'était sûrement connu de beaucoup de congrégations qu'est-ce qui s'était passé à Menlo Park. Et beaucoup de témoins de Jéhovah ont commencé à s'apercevoir qu'il y avait une arnaque, là, il y avait anguille sous roche. Donc, ils ont fait cette vidéo à l'Assemblée Soyez courageux pour conditionner, pour que les témoins de Jéhovah acceptent cette nouvelle réalité. Alors, c'est la fin du vidéo pour aujourd'hui. Il est un peu long, mais ce sont des informations que je crois sont vitales, sont importantes. Alors, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi un gros like. Si vous l'aimez vraiment, partagez-le partout. Toujours partagez sur Facebook, sur Instagram, peu importe. Parlez-en à vos amis. Si vous connaissez des témoins qui sont un peu dans le doute, partagez-le avec eux aussi. N'hésitez pas, c'est très important. Il faut que ce soit connu. Et n'oubliez pas de vous abonner au canal et de cliquer la petite cloche pour être averti lorsque je publierai de nouveaux vidéos. Alors, sur ce, je vous laisse et je vous revois la semaine prochaine.